variés mis en place, le nombre de chômeurs ne cesse d'augmenter. Quel est votre sentiment global sur ce constat, y compris au-delà du territoire landais? De toute façon, c'est un constat que l'on fait nous aussi, élus locaux sur le territoire. Je n'ai jamais eu autant de demandes de curriculum vitae. Voilà, donc c'est un constat national. Il y a des batailles de chiffres tous les mois pour savoir si c'est plus, si c'est moins, ou si c'est moins de plus ou plus de moins. Je crois que la réalité, c'est qu'il y a effectivement plus de personnes sans emploi à l'heure actuelle, et de plus en plus. Alors, les jeunes diplômés, effectivement les personnes, les femmes qui sont plus fragiles, plus de 50 ans, et les hommes aussi, plus de 55 ans, qui sont en situation de fragilité. Tout ce qui a été mis en œuvre sur le plan national, ce sont des contrats aidés, et puis les emplois d'avenir. Ils ont eu le mérite d'exister, mais on voit bien que ce n'est pas du tout suffisant. D'autant que les emplois d'avenir, ça désespère aussi un petit peu les jeunes qui ont des diplômes. Parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi, et quelquefois dans des secteurs où ils auraient pu avoir des emplois, ils sont un petit peu supplantés par les emplois d'avenir pour lesquels on pense pouvoir les former sur. Donc voilà, ça c'est un fait national, c'est quand même des entreprises qui créent des emplois. Et moi je crois que il faut vraiment travailler à faire en sorte que les entreprises aillent mieux et peut-être moins de charges, puissent recommencer à avoir des politiques de recrutement. Les jeunes, il faut les aider, ce qui n'est pas fait. On parle beaucoup des jeunes, mais je pense que les jeunes peuvent être bien désespérés bien souvent. Il faut aider tout ce qui est la formation par alternance. C'est l'avenir aussi des formations. Et on voit un petit peu l'inverse qui arrive, c'est-à-dire que d'abord les formations par alternance ne sont pas favorisées au niveau des entreprises, et ensuite il y a une loi qui vient de sortir et qui diminue les aides pour les apprentis, par exemple. Et je trouve que ça c'est un très mauvais signal donné à la jeunesse pour sa formation. Voilà. Mais ça, ce sont des mesures nationales que sur lesquelles les élus locaux n'ont pas d'impact. Nous ne faisons que subir. Nous, ce que nous avons fait ici sur le territoire, on a pris des emplois d'avenir dans des secteurs avec une seule idée en tête, c'est d'après pouvoir les intégrer dans nos équipes, c'est-à-dire ne pas leur donner une chance pendant 3 ans et puis après les abandonner en rase campagne. Donc on a envisagé ces emplois d'avenir qui correspondent à des emplois où des personnes vont partir à la retraite après, donc avec les possibilités de les former et ensuite de les conserver dans nos effectifs. Voilà. Ensuite, nous avons fait un grand travail, ça nous avons les capacités de le faire en tant que collectivité territoriale, dans l'insertion par l'activité économique et par l'emploi. Avec l'agglomération, j'ai été la première à mettre en œuvre ces politiques d'insertion pour des publics souvent jeunes, qui n'ont pas de formation, qui sont loin de l'emploi. Sur toutes ces années, nous avons fait travailler plus de 300 personnes sur ces chantiers, ces grands chantiers que nous avons menés dans la ville et sur l'agglomération. Nous avons mis des clauses d'insertion. Ça a permis à plus de 300 personnes de travailler. Nous avons mis en œuvre aussi des formations, des chantiers formation insertion pour les personnes là aussi sans qualification, pour arriver à leur donner des qualifications, et nous les accompagnons après dans la transition pour les amener vers des emplois pérennes. Voilà un petit peu ce que l'on peut mettre en place sur les territoires. Nous, pour les jeunes étudiants en particulier, nous avons bien sûr des emplois d'été dans les centres de loisirs, sur la
par des étudiants. Bon, ça c'est une aide à la jeunesse, mais une aide aux étudiants en fait qui ont besoin de financer leurs études. Ce ne sont pas bien sûr des emplois pérennes. Et ce qui m'inquiète, et ce que j'essaie de minimiser au maximum, ce qui m'inquiète, c'est dans les rythmes scolaires que l'on me demande de mettre en œuvre, ce sont des machines à emploi précaires. Si nous mettons en œuvre des rythmes scolaires 3/4 d'heure par jour, c'est-à-dire 3 heures par semaine, il va nous falloir embaucher des personnes avec des compétences et des BAFA 3 heures par semaine. C'est pas possible. Donc c'est pour ça que nous avons essayé de travailler à un système de mise en œuvre de ces rythmes scolaires de 1h30, des écoles en miroir, plus des maternelles, où ça ne va pas se passer en même temps que les primaires, afin de pouvoir, au moins pour les personnes que nous aurons à recruter, proposer des emplois qui pourront au moins les prendre tout l'après-midi. Ce sera des 20 heures par semaine, mais pas des 3 heures par semaine. Je n'accepte pas cette précarité. Je ne l'accepte pas. Donc j'essaie de faire en sorte de diminuer un petit peu tous ces effets et de travailler avec bon sens tous ces effets de précarité qui sont, à mon avis, très régressifs pour la personne et notamment pour les jeunes qui ne se sentent pas du tout pris en considération. J'ai été très longue, c'est la première question, mais j'ai répondu à plein en même temps. C'est pas grave. Directement la troisième. Voilà. De manière globale, les statistiques recueillies auprès de la Durette nous indiquent une augmentation de 14% du nombre de chômeurs de plus de 50 ans. Les mesures prises à bien de niveaux nationaux et régionaux s'avèrent manifestement insuffisantes. De plus, les employeurs se détournent bien souvent de ce public. Quel regard portez-vous pour ce public spécifique et de fait pour ce drame social ? Quelles solutions vous sembleraient les plus adaptées et les plus pertinentes à mettre en œuvre localement et favoriser ainsi le retour à l'emploi ? Bon, je vous l'ai dit en préambule, il y a les jeunes et puis il y a aussi pour moi cette catégorie de plus de 50 ans qui est en grande difficulté. Beaucoup de femmes et aussi beaucoup de salariés qui ont été, par exemple, licenciés dans des petites entreprises, des toutes petites entreprises. On parle beaucoup sur le plan national de grands plans de licenciement de grosses entreprises. Mais si on licencie une personne dans une très petite entreprise, multiplié par le nombre de très petites entreprises, ça vaut largement un plan de licenciement massif d'une grande entreprise. Et c'est vrai que là, les choses sont aussi prégnantes sur notre territoire, notamment des petites entreprises artisanales qui se sont séparées d'une personne. Donc nous, à notre niveau d'élus, comment bon, vous savez, les collectivités, elles ne peuvent plus créer d'emplois. Enfin, elles ne créent pas d'emplois. Les collectivités, elles fonctionnent un peu comme les entreprises. Elles ont des budgets de plus en plus contraints. Et ce n'est pas... il n'y a pas d'État-providence et il n'y a pas de collectivité-providence non plus. Ce que moi, je souhaite mettre en œuvre, enfin, ce que nous avons mis en œuvre déjà, c'est quand même des grands plans d'investissement dans nos collectivités, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de travaux, beaucoup d'investissements, qui ont permis quand même aux entreprises locales, du bâtiment et des travaux publics, d'avoir beaucoup d'activités et de pouvoir conserver les emplois. Ça, c'est déjà important. Dans une période de crise, les collectivités, si elles font beaucoup de travaux, investissent beaucoup, elles donnent du travail aux entreprises et elles permettent de garder les emplois. C'est déjà une première chose très importante. La deuxième, moi je souhaite aider vraiment l'activité d'aujourd'hui donc les entreprises, les petites entreprises, les moyennes entreprises sur le territoire, en mettant en place des aides spécifiques. Mais nous ne pourrons le faire que si nous passons une convention avec la région Aquitaine, parce que c'est le conseil régional qui est en charge du développement économique de l'emploi et les agglomérations, mais il faut que nous passions une convention pour aider les entreprises qui veulent se développer, qui veulent investir, et bien sûr tout ça en le faisant en mettant
des critères d'emploi, c'est-à-dire que les aides, elles ne seront données que s'il y a des créations d'emplois. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une chose importante. Continuer d'aider sur le territoire et favoriser toutes les associations qui travaillent dans l'insertion. Continuer, nous, au niveau de l'agglomération, toutes les politiques d'insertion qui sont fortes et que l'on va continuer à développer. Voilà, c'est l'appui aux entreprises et après, moi, je souhaite aussi développer les emplois de demain, mais ça, c'est plus à la direction de la jeunesse et des jeunes étudiants et des jeunes actifs pour tous les emplois dans la filière numérique, dans les nouvelles formations innovantes sur le territoire que sont l'école de design, l'école de cinéma, toute la filière numérique avec Kineti, qui sont des filières très prometteuses d'emploi stables sur le territoire, d'emploi non délocalisables. Donc ça, nous allons le mettre en œuvre. Nous continuons à le mettre en œuvre parce que nous avons démarré, nous continuons à le mettre en œuvre. Donc voilà un petit peu comment nous, on peut intervenir au niveau des collectivités. Soutenir l'emploi, soutenir les entreprises qui veulent créer de l'emploi, travailler dans l'insertion sans le faire directement. Et c'est ce soutien, toutes les politiques qu'on met en œuvre, vous voyez, on travaille par exemple, on veut développer le tourisme. Le tourisme, ça crée des emplois. Ça crée des emplois dans les hôtels, ça crée des emplois dans les restaurants, dans les commerces. Il faut soutenir et créer l'emploi comme ça. Donc, en fait, voilà, on mène des politiques qui sont quand même au cœur même de l'emploi. En conclusion, si vous le voulez bien, Madame le maire, l'avenir ne semble pas facile, tout de même pour bien des gens, et beaucoup pensent aussi au devenir de leurs enfants. Pourrons-nous rester optimistes, Madame le maire? Bah écoutez, moi ce pays traverse une grave crise. Ce pays ne se remet pas en cause facilement. Malheureusement. Mais surtout les politiques, je trouve qu'on est. Les élus sont souvent, les élus nationaux, on est ancrés dans des choses, on a du mal à bouger, on a du mal à évoluer, on a du mal à se moderniser, on a du mal à changer des logiciels, je le dis souvent. Moi je crois quand même, je suis d'un tempérament optimiste, pas d'un optimisme béat, mais je crois qu'il faut qu'on continue à travailler tous, à se serrer les coudes, et l'on va s'en sortir. Et nous, notre rôle, les élus, surtout les élus locaux, c'est on est responsable, je crois, sur nos territoires du lien social. On est responsable de cette... puisqu'on connaît toute la population, on est aussi responsable de cette nécessaire solidarité dont on a besoin maintenant, en même temps qu'on travaille sur le dynamisme économique du territoire. Donc oui, il faut rester optimiste et oui, il faut faire confiance aux élus locaux. Voilà. Parce que pour nous, c'est un enjeu important d'avoir des gens qui se parlent, des citoyens qui se considèrent les uns les autres, de décloisonner notre société, de le faire comprendre à chacun et à tous qu'on est tous interresponsables les uns des autres. Et ça, c'est aux élus locaux à le porter. Voilà. Pour moi, ce sont des enjeux importants. Après, oui, il faut rester optimiste. Il y a encore quelques mauvaises années à passer. Mais on va en ressortir. Si on le fait intelligemment, on en ressortira encore plus fort, encore plus soudé, et on a des valeurs, on a des compétences, des pépites de personnes qui ont envie d'évoluer. Moi, je vois la jeunesse, j'ai une grande confiance dans les jeunes. Les jeunes, ils sont pleins d'idées, ils sont pleins d'avenir, ils sont motivés. Pas du tout une image négative de la jeunesse, au contraire, et je pense qu'on ne l'aide pas assez, la jeunesse. Voilà, on ne lui fait pas confiance dans ce
faut passer un contrat de confiance avec la jeunesse. Actuellement, on fait des empilements tout le monde en parle, tout le monde fait des empilements de mesures, ce qui manque c'est la confiance. On ne fait pas confiance aux jeunes. Que les entreprises fassent confiance aux jeunes. C'est les jeunes qui font bouger ce pays. Et c'est les plus anciennes qui leur transmettront les clés de l'expérience aussi. Voilà. C'est ça l'équilibre de société. On est un peu en recherche là en ce moment. Mais je crois vraiment que les élus locaux, ils ont cette mission de travailler pour l'équilibre. Voilà. C'est ce que je peux vous dire. Parce que je vous ai convaincu, mais Si. c'est ce que je pense profondément. Merci beaucoup, Madame le maire. Peut-être une question supplémentaire. On peut se demander alors pourquoi les jeunes n'ont pas non plus la confiance aujourd'hui par rapport à certaines autres personnes. Elles sont habituées peut-être à être un petit peu amenées dans tous les discours et des choses comme ça. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Vous voyez, vous allez en Espagne, où il y a du chômage, où il y a des problèmes espagnols spécifiques, mais vous allez dans les pays anglo-saxons, un jeune qui arrive pour une première embauche, eh bien c'est ses qualités personnelles, on ne peut pas lui demander d'avoir 10 ans d'expérience, d'être passé par des tas d'étapes, et on va le considérer à sa valeur là actuelle. Il va avoir même sur un premier emploi, il va avoir sa chance véritablement, et on va lui donner sa chance. Dans notre pays, voilà, c'est pas le cas. Je pense que tout simplement ça vient de notre formation. Notre formation, il y a trop de fossés entre la formation et l'entreprise. Trop de fossés. Il y a, voilà, alors que il n'y a vraiment pas de raison de. Combien je vois de jeunes diplômés, quel que soit le niveau de diplôme, ils sont obligés d'aller vers des emplois qui ne correspondent pas du tout à leur formation et à leurs compétences. Parce que dans les domaines où ils pourraient aller, on ne leur fait pas confiance. Bon. Après, il y a un problème quand même dans ce pays aussi un gros problème de l'orientation. Ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Il y a un problème dans l'orientation qui est majeur. Mais bon, voilà, donc il faut, c'est les jeunes qui doivent prendre les rênes maintenant. Il y a eu des générations sacrifiées. Je crois que c'est vraiment les jeunes qui doivent prendre les rênes de tout ça, de la réflexion, de l'évolution. Ils ont une vision beaucoup plus moderne du pays et de l'évolution du pays et de l'évolution de l'emploi et de l'évolution de l'économie dans un pays. Je ne dis pas ça pour faire plaisir parce que j'ai deux jeunes en face. Je dis ça parce que c'est quelque chose que je pense depuis très longtemps. J'ai des enfants aussi, je sais quel a été leur parcours, quelles ont été leurs difficultés ou leurs réussites, etc. Et je sais qu'ils ont une vision qui est beaucoup plus progressiste pour la société que ne l'ont les têtes pensantes que l'on peut avoir actuellement. Voilà. C'est pour l'avenir. Je confirme. Ah oui, c'est pas. Voilà. Non, on ne vous accompagne pas assez bien, on ne vous forme pas. Enfin, moi je me bats depuis des années au conseil régional pour, par exemple, pour mettre en place des choses spécifiques pour l'alternance, j'y arrive pas. Et là, bon, c'est cette loi qui diminue les dispositifs par rapport à l'apprentissage. Je trouve que c'est un très très mauvais signal. Très très mauvais signal. Donc, voilà. Plus on se forme dans la vie professionnelle, je crois, et plus on est alors, bien entendu qu'il faut toujours des universités, mais même des gens à l'université, s'ils se forment aussi par alternance, ils seront encore plus vite opérationnels, et surtout, leur formation correspondra encore plus à ce
que l'entreprise attend, l'administration, ou que sais-je, que s'ils ont un enseignement purement théorique. Il me semble. Voilà. Merci beaucoup. France, tu as peut-être une question supplémentaire à poser, toi qui es à l'UIFM, qui parfois semble parler de quelques problèmes qui. Non? L'autre jour, pas spécialement? D'accord. Okay. Bon, ben voilà. C'est bien? Plus de questions? Ben voilà, merci beaucoup, Madame le maire. Merci à vous. On publiera ça, on fera un compte rendu, puis on vous montrera ce qu'on va publier. Avec la vidéo. Voilà, qui nous a servi de son. Voilà, merci beaucoup. Pas des bêtises. Non, rassurez-vous.